pouvez vous exprimer en direct? Oui, je veux bien. Bonjour, vous me rappelez votre prénom? Elena. Elena, bonjour. Ça va? Là, on est avec Koh-Lanta. Oui. Donc, tout le monde connaît l'émission Koh-Lanta où il faut essayer de survivre avec rien. Ben, nous, c'est pareil en France. On doit survivre avec la nourriture trop chère, l'électricité trop chère, le gaz trop cher. Donc voilà, on est en Koh-Lanta, mais en France, c'est 365 jours par an. Voilà, c'est ça l'idée de mon panneau aujourd'hui. Et l'électricité a augmenté depuis 1er novembre? Oui, puis ça va, mais c'est pas la première fois, puis ça va continuer. Ça va continuer. Vous êtes principalement là parce que tout augmente. Ah ben de toute façon, moi de toute façon, je suis là depuis longtemps. Ouais. Je suis là depuis 2 ans et demi à peu près. Mais oui, il faut qu'on arrive à... Enfin, il faut qu'on se batte pour faire quelque chose. Je sais pas, moi, je sais pas quoi. J'ai pas la formule magique, j'ai pas de solution miracle. Mais si on dit pas qu'on n'est pas content, qui peut le deviner? Personne. Voilà. Donc il faut le dire. Moi, je le dis. C'est dur pour vous dans votre quotidien? Bah, je suis pas la plus à plaindre. Mais bon, on compte quoi. On compte, on fait attention, on fait des efforts, on fait des petits gestes. Voilà, c'est pas pour faire plaisir au gouvernement, c'est pas pour faire plaisir à Macron. C'est juste pour pas passer la paye dans EDF, pour pas passer la paye dans ce genre de choses. Voilà. On peut savoir dans quoi vous travaillez? Oui, je suis assistante de direction. Et là, dans votre travail, vous n'êtes pas forcément la seule à subir l'inflation. Tous les Français la subissent. Oui, tous les Français la subissent. Vous en parlez ou pas au travail? On est une toute petite structure. On est 3 personnes, donc non. Mais évidemment, on est tous concernés, bien sûr. Et quelque part, est-ce que vous avez déjà eu l'idée de demander une augmentation pour pallier cette moi, elle elle m'augmente de 2 ou 3% tous les ans, donc je suis pas la plus à plaindre. L'entreprise, elle essaye de faire attention un peu à tout ça, quoi. Oui, ils font attention. Franchement, j'ai un bon poste. Ouais. J'ai un bon poste. Mais voilà, moi je pense aux gens qui sont moins bien lotis que moi. Je pense à mes parents qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont pas une retraite vraiment dingue. Je pense à mes enfants. Et je pense aux autres. Et dans votre famille, ils pensent comme vous aussi? Oui, j'ai de la chance. Par rapport à l'inflation, peut-être pas par rapport à ce que certaines revendications. Voilà, non, mais ils sont d'accord avec ça. Oui, là, quelque part, on peut penser que beaucoup de Français sont d'accord avec l'inflation et avec les fins de mois difficiles. Je pense qu'ils sont tous plus ou moins d'accord. Après, ils ont l'air de s'en arranger en tout cas. Et quand on défile dans la rue, on a l'impression que les gens ils se sentent pas concernés. Moi, Parce qu'on est peut-être à Paris, et à Paris, c'est peut-être une sorte de bulle dans laquelle certains ne sont pas encore. Je sais pas, parce que quand on passe devant les centres commerciaux ou quand moi je traverse le centre commercial à côté de chez moi, je vois que c'est quand même noir de monde. Enfin, les gens ils vont au centre commercial, ils achètent. Donc on dirait que pour eux la vie elle est pas chère, alors qu'actuellement 1 kilo de beurre c'est 13,50 € du beurre. Voilà. Le saumon c'est 30 € le kilo. Il faut manger tous les jours quand même. Et il y a des Français qui mangent pas tous les jours. Et c'est quand même grave. C'est quand même grave en 2023. Et parallèlement à ça, pendant ce temps-là, pendant que les Français font attention, on a notre gouvernement qui fait des dîners à Versailles, qui fait des dîners à l'Élysée, et dans la plus grande indifférence de tous les Français. Et ça coûte, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, un pognon de dingue. Et nous, c'est pas grave, il faut qu'on éteigne le Wi-Fi quand on sort de chez nous. Voilà, c'est aux gens qui ne sont rien de faire des efforts. Et puis en haut, ça vit au-dessus de nos moyens, parce que c'est nos moyens, c'est notre argent, c'est nos impôts. Voilà. Alors, vous m'avez dit, ça fait 2 ans que vous êtes revendiqué avec les Gilets jaunes. Ouais. Au début, vous êtes arrivé pour ça Au début, moi, je suis arrivée contre le pass sanitaire. Ah oui, en 2021. Voilà, c'est ça, juillet 2021. J'ai commencé même un peu avant, parce que moi, j'étais contre le masque, contre le confinement, contre le couvre-feu et tout ça. Il y a plein de choses qui vous ont mis un petit peu la puce à l'oreille. Ça a été un élément déclencheur pour moi, le Covid. Voilà. Et depuis, maintenant, je suis là.
Est-ce que depuis que vous êtes dans la rue avec les Gilets jaunes le samedi, vous comprenez mieux ce qu'ils font vous n'étiez pas là en 2018, le 17 novembre, non. Mais c'est arrivé en 2021. En 2018, je ne me sentais pas concernée. Mais je vous fais aucun reproche, oui. Oui, je sais, mais je le dis franchement, en 2018, je ne me sentais pas du tout concernée. Ils sont sortis. Comme d'autres encore maintenant qui ne se sont pas concernés. Exactement. Donc peut-être que ça viendra tout le temps. Mais moi, en 2018, je n'avais pas de voiture, je ne me sentais pas concernée par le prix de l'essence. Ouais, je comprends. Donc voilà. Les Gilets jaunes sont sortis pour l'essence. Oui, c'est ça, à la base. Donc c'est ça en fait, vous attendez aussi que d'autres Français sortent peut-être? J'aimerais bien parce que il faudrait, ça serait bien. Pour que ça avance un peu plus. Pour au moins essayer, parce qu'on a bien vu que Macron, qui campait sur ses positions, qu'en France, on ne gouverne plus, il n'y a plus d'Assemblée nationale, il n'y a plus de Sénat, parce que tout se passe par 49.3. Donc qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, de toute façon, ça passe. C'est comme la réforme des retraites, on a été plusieurs millions dans la rue, et c'est passé quand même. Donc on voit bien qu'il a un plan. Qu'il a un plan et qu'il est là pour le... c'est pas un type humain, il n'est pas humain, c'est un diable, je sais pas moi, quelque chose comme ça. Il s'en fout en fait. Voilà. Parce que vous savez, il faut faire la guerre à la Russie.